L'éducation est l'arme la plus puissante dont l'on puisse se servir pour changer le monde, disait Nelson Mandela. C'est conscient de cette vérité que depuis 2 ans, de façon consécutive, MTN Guinée a fait du secteur de l'éducation une priorité à travers son programme d'investissement social appelé Yellow Care. Cette année, MTN s'est engagé à faire participer tous les acteurs de développement à investir dans l'éducation en associant à ces activités des partenaires et pas des moindres afin de donner un plus à ce secteur important qu'est l'éducation. Pour la première fois, ONG, entreprises, multinationales et autres compagnies opérant en Guinée ont répondu à l'invitation de MTN Guinée afin d'investir ensemble dans l'éducation pour tous. Dans l'entreprise, nous savons que l'éducation est un droit. Ça ne peut pas être vu comme un privilège. Chaque année, nous prenons du temps en tant qu'employés pour soutenir les projets de développement socio-économique. Ce projet illustre notre approche de travail en partenariat entre le secteur commercial, dans le cadre de leur responsabilité sociale, le secteur étatique et le secteur de la société civile. Et ça s'occupe d'un domaine qui correspond, nous, à notre vocation, ce qui est l'éducation, et en particulier l'éducation des filles. Donc une fois encore, merci à MTN et nous sommes avec vous. Ainsi, durant les 21 jours de Yellow Care, Plan Guinée, ZTE, GI Ciment, NCA Assurance, Métal Guinée et l'imprimerie NIC ont de façon active œuvré aux côtés de MTN Guinée en participant aux travaux des 4 projets retenus par MTN Guinée. Premier projet, réhabilitation du lycée Boubacar Biro Diallo de Sangoya. Un établissement construit depuis 1962 grâce aux efforts des parents d'élèves et des notabilités du quartier Sangoya, le lycée Boubacar Biro Diallo n'avait jamais connu de travaux de rénovation depuis sa construction. La façade avait complètement vieilli, les murs étaient troués, fissurés et décrépits, la toiture transpercée et tombante. Au fil des années, l'état de délabrement de cette école était si poussé qu'on l'avait surnommé Sicoulet, c'est-à-dire enclos de chèvres. Pourtant, ce lycée accueille un effectif d'environ 2000 élèves avec 60 enseignants. En procédant à sa rénovation, MTN Guinée et ses partenaires viennent ainsi soulager non seulement les élèves et les enseignants de cet établissement, mais aussi toute la communauté de Sangoya, car c'est le seul lycée public du quartier. Areba MTN n'est pas à sa première œuvre. Et pour votre information, je ne fais pas de la publicité. C'est tout simplement vous informer que c'est effectif, que MTN Areba est le leader de ce secteur. Nous appelons les autres opérateurs de la place à emboîter le pas, à accompagner Areba pour aider le gouvernement guinéen à accroître le taux de scolarité dans notre pays. Non seulement pour désenclaver le pays, mais à faire un appui dans le secteur de l'éducation. Vous avez bien compris dans le discours du directeur de Areba quand il dit que le développement de nos États aujourd'hui repose sur l'éducation. Ce qui veut dire qu'il faut apporter beaucoup d'efforts pour développer ce secteur. Je voudrais vous apprendre que la société Areba n'en est pas à sa première initiative. Don de centaines d'ordinateurs, de plusieurs centaines de tables-bancs, ainsi que la réhabilitation des écoles sont autant d'œuvres de charité qui font d'Areba un partenaire de premier rang de l'école guinéenne. Le principe de cette campagne étant l'implication physique des employés, MTNers et ses partenaires se sont mis à l'œuvre pour donner un nouvel aspect à cet établissement. Sur le chantier, on les voyait transporter les briques et les sacs de ciment, regrouper les vieilles feuilles de tôle retirées par les charpentiers, faire la peinture et même la maçonnerie. Comme pour dire que l'éducation est l'affaire de tous et c'est seulement en agissant ensemble que l'on parviendra à améliorer les conditions d'apprentissage au sein de nos communautés. Deuxième projet, mise en place d'une salle TIC de formation et multisimulation à l'Institut Polytechnique de Conakry. L'Institut Polytechnique de Conakry est l'une des 6 unités d'enseignement de la première université de la République de Guinée, l'université Gamal Abdel Nasser
de Conakry. L'objectif de cette salle est de permettre à cet institut d'atteindre sa vocation principale, qui est celle de former des ingénieurs de haut niveau, de faciliter la recherche scientifique et technique et de fournir une main-d'œuvre qualifiée à la communauté, principalement aux entreprises. Ici, MTN et ses partenaires visent à apporter un contenu numérique aux opportunités de formation dans le secteur de l'éducation. Cette salle permettra aux 3900 étudiants de l'Institut, aux professeurs, ainsi qu'à l'ensemble des formateurs et apprenants du système d'enseignement technique et professionnel d'accéder désormais à une bibliothèque virtuelle de près de 2000 livres et d'une soixantaine de simulateurs adaptés à leurs formations respectives et d'améliorer sensiblement la qualité de l'enseignement. Le fossé était devenu si grand entre les enseignants et la technologie utilisée. Et c'est dans cet ordre d'idée que cette salle a été projetée. Ce laboratoire n'est que la cellule de départ. Elle a la possibilité d'être liée à l'IST de Mamou, à l'Institut de Farana, à l'Institut de Zérékouri et à l'Institut de Minégéologie. Donc pratiquement, ce n'est qu'un point focal pour l'ensemble du système de professionnalisation de l'enseignement supérieur en Guinée. Cette année, ils viennent combler nos rêves, lancer notre base de professionnalisation du système par la formation des formateurs en formation continue. Pour la mise en place de cette salle, la conception et le design du projet, son implémentation à travers le câblage, la fixation des connecteurs réseau, la configuration et installation des différentes machines ont été entièrement faits par les MTNers et les entreprises partenaires. Troisième projet, impression et distribution à travers le pays de 5000 manuels d'alphabétisation. Adoptant une approche qui s'étend sur le secteur de l'éducation dans son ensemble, l'éducation informelle n'a pas été en reste de cette campagne. 5000 manuels d'alphabétisation ont été imprimés et distribués gratuitement par MTN et ses partenaires à 42 centres d'alphabétisation à travers le pays. Ces manuels, destinés à la fois aux formateurs et aux apprenants de cette catégorie spéciale d'enseignement, permettront à ceux-ci de mieux s'outiller dans leur processus de formation. Comme toujours, les MTNers se sont impliqués dans les travaux d'impression. Ils ont participé aux différentes étapes de cette reprographie et ont assisté à l'assemblage et à la reliure de ces manuels. Quatrième projet, installation de lampadaires à système solaire dans 4 établissements en milieu rural. Dans le souci de toucher les pays profonds, MTN et ses partenaires ont fait installer et participer aux travaux d'installation des lampadaires à système solaire dans chacune des 4 des régions naturelles que compose la Guinée. Ainsi, le collège Benti, l'école primaire de Samba Poulo, le lycée Paté Diallo et le collège Bembeya ont été les heureux bénéficiaires de ces lampadaires à système solaire. Une façon pour MTN et ses partenaires d'améliorer les conditions d'apprentissage dans ces localités. L'éducation est la pièce maîtresse de tout développement. Le fait d'avoir choisi ce thème est encore une fois de plus une façon de démontrer que Ariba est au cœur des préoccupations de la nation guinéenne, des préoccupations des autorités politiques, mais aussi des préoccupations des citoyens à la base. Nous sommes très réconfortés de vous compter parmi les intervenants en alphabétisation, éducation non formelle qui reste un sous-secteur non financé. In Kenya, we focus that here. A lot of people need help about the education. Yeah, here and also we are very with honor we have the chance with MTN Ariba to have this chance to contribute to our people in Kenya, and we think that this activity for the education is very necessary and meaningful, and it is the future of the Kenya. La responsabilité sociale des entreprises doit être une question pour toutes les entreprises socialement responsables. Et c'est aussi une question de culture. Donc nous avions dans notre plan d'action ces genres d'actions, mais quand MTN Ariba nous a approchés, nous avons jugé nécessaire de mettre ensemble nos synergies d'action, parce que c'est plus porteur d'aller ensemble que d'aller en rang dispersé. Quand MTN nous a présenté le projet, c'était tout à fait naturel qu'on puisse les accompagner, parce que c'est vrai qu'il faut des livres, mais il faut un cadre adéquat, un cadre propice
aux études. On est là tous en tant qu'une seule famille pour préparer la salle informatique de l'université Gamal Abdel Nasser. C'est un travail qui permet de nous unir, tous les MTNL. Ça permet aussi de solidifier la relation amicale et professionnelle de tous les MTNL. Il est évident que nos entreprises ont également le devoir de participer au bien-être des enfants, à la rénovation des écoles. Et donc, c'est pourquoi nous avons fait accompagner ce projet avec plaisir. Nous nous sommes associés à la mise en place de la salle multisimulation à l'Université de Conakry pour la simple raison que Plan a un programme que nous appelons développement à travers les technologies de l'information, Institute for Development. Pour nous, l'opportunité était bonne que cela se fasse dans une école où on forme les cadres qui seront les futurs acteurs du développement demain. Grâce à l'appui apporté par MTN Guinée, ces centres seront dotés de manuels. L'impact est immense. Le premier impact, c'est d'abord l'approvisionnement des centres. Ça va stabiliser les apprenants. Le deuxième impact, les contenus qui sont dedans sont non seulement des contenus de formation scientifique, des contenus d'information, des contenus de sensibilisation. Donc ça va amener les apprenants à se protéger contre les maladies, à protéger l'environnement et à savoir se conduire dans la vie active. Donc nous ne pouvons que remercier sincèrement nos partenaires, dont aujourd'hui MTN Guinée qui a procédé à la remise officielle. Je pense que ce qui nous unit aujourd'hui particulièrement, c'est l'éducation de nos enfants et des futures générations pour une Guinée qui avance et qui se développe. Ce manuel, il a été bien construit parce qu'il est en même temps simple et il va apporter beaucoup aux jeunes et aux formateurs qui vont l'utiliser au quotidien. Il y a des écrits mais aussi beaucoup d'images en bande dessinée, quelque chose d'universel qui est à même, on peut comprendre dans toutes les langues. Les objectifs qu'on s'était fixés au lancement de cette campagne de YellowCare 2013 ont été atteints, en ce sens qu'on a touché toutes les composantes de l'éducation, de l'enseignement supérieur, en passant par l'alphabétisation. On a eu plus de partenaires que les années passées, plus d'engagement des parties prenantes, plus d'engagement des employés. Et on espère continuer à travailler pour que nous puissions améliorer le YellowCare de 2014. It's not really about bringing the SIM cards to the customers, but also ensuring that the communities do benefit, through their dedication and efforts. I really thank them. En tant qu'entreprise socialement responsable, notre rôle, en plus de poser des actes concrets visant à transformer positivement et de façon durable la vie de nos communautés, est aussi d'amener d'autres entreprises à s'impliquer comme nous afin de donner une vie radieuse à nos populations. C'est pourquoi nous devons décider d'agir en partenariat avec d'autres structures de la place, car investir seul ne suffit plus. Il faut agir ensemble pour accéder à l'éducation pour tous avec MTN Guinée. Oui, nous pouvons. Oui, nous devons. C'est ce que nous faisons à travers le YellowCare. MTN, everywhere you go.